Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un problème très important à mes yeux, c'est que je perds mes cheveux en ce moment. Ça doit faire à peu près 3 semaines que je me suis rendu compte que je perdais mes cheveux en très grande quantité. C'est des poignées entières que je perds quand je me lave les cheveux, quand je me brosse les cheveux, quand je passe ma main dans les cheveux. C'est quelque chose de hyper flippant. Donc je viens d'aller voir mon médecin et je vais vous faire quelques retours de ce qu'elle m'a expliqué. Alors, moi j'avais mis ça sur le compte du stress. Je vis une période un petit peu difficile en ce moment, donc je suis pas mal stressée, angoissée, donc je pensais que ça pouvait venir de là. En plus à ça s'ajoute une perte de poids assez rapide parce que chez moi qui dit stress dit alimentation complètement déséquilibrée, donc je mange très peu, je mange pas super bien. Donc je pensais que ça pouvait venir aussi de mon alimentation. Et puis rajouté à ça, je prends un traitement, peu importe lequel, pour lequel un des effets indésirables qui est très peu fréquent, c'est la perte de cheveux. Donc tout ça réuni, j'ai eu un gros coup de flip. Et je me suis dit, je peux pas continuer comme ça, il faut que j'aille consulter mon toubib. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit? C'est très frais, je vais essayer de vous retranscrire ça assez fidèlement par rapport à ce qu'elle m'a dit. Donc elle m'a expliqué que chez les femmes, chez les hommes aussi, mais bon, on va parler entre filles, chez les femmes, on avait un cycle en fait de durée de vie des cheveux qui pouvait aller, selon les femmes, de 3 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans. Et au bout de ce cycle, le cheveu meurt et tombe, et il peut tomber de façon assez massive pendant quelques mois, comme ça. Vous allez perdre jusqu'à 1/3 de votre masse de cheveux. Et c'est pas que c'est hormonal, c'est juste que c'est le cheveu qui est arrivé à la fin de sa vie, et il tombe. Et donc c'est cyclique comme ça. Moi je sais que ça m'était jamais arrivé à ce point-là en tout cas. J'ai des pertes de cheveux comme tout le monde au changement de saison, mais là c'est vraiment hyper important, et elle m'a dit que ça arrivait très souvent. Donc comme je suis à la quarantaine, voilà, c'est peut-être lié aussi à l'âge. Donc elle a regardé mes cheveux de très près et elle s'est aperçue qu'il y avait une repousse. Donc j'ai des petits cheveux qui repoussent déjà ici un petit peu, et puis au milieu de la masse de cheveux comme ça sur le cuir chevelu, elle a remarqué qu'il y avait une repousse. Donc elle m'a dit, du moment qu'on voit une repousse au niveau de vos cheveux, c'est pas inquiétant outre mesure. Donc elle m'a dit, c'est un processus qui est tout à fait normal. Donc ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et il faut être patiente et il ne faut pas s'inquiéter plus que ça. Les cheveux vont repousser. Mais par contre, au niveau traitement, il n'y a rien de particulier pour arrêter la chute des cheveux. Il faut les laisser finir leur vie de petits cheveux et puis attendre que la repousse se fasse tranquillement. Donc, je vais faire quand même un bilan sanguin pour voir s'il n'y a pas de déséquilibre au niveau biologique, quand même, pour être sûr. Le traitement qui pourrait être la cause de ça, on va voir si vraiment le problème perdure et qui s'intensifie. On se posera la question de est-ce qu'on arrête ce traitement ou pas. Et en attendant tout ça, je fais quand même des soins locaux, et puis je prends des compléments alimentaires pour aider à la repousse des cheveux qui sont en train de repousser. Puisque la chute, j'ai acheté quand même des trucs anti-chute, mais c'est pas garanti à 100% que ce genre de produit marche. Donc au niveau routine soins capillaires, j'ai arrêté tout ce que j'essayais, donc je passais d'un shampoing à un autre, avec silicone, sans silicone, donc tout ça, je stoppe, j'arrête, et je passe à un shampoing doux, neutre. Donc je suis partie sur la gamme de chez Chlorane, parce que c'est vraiment un laboratoire qui est vraiment au top au niveau des soins capillaires et des shampoings. Et j'ai choisi le shampoing au lait d'avoine extra doux protecteur, usage fréquent pour toute la famille avec haute tolérance pédiatrique. Donc voilà, c'est vraiment un shampoing hyper doux, qui ne va pas agresser le cheveu, qui va laver le cheveu tranquillement, sans l'agresser. À savoir que je me lave les cheveux 2 fois par semaine, pas plus. Parce que on va éviter d'agresser trop le cheveu, et puis j'ai tellement la flippe que j'évite de me les laver trop souvent.
Donc j'utilise ça en shampoing. J'en fais 1 ou 2 en fonction de l'état de saleté de mes cheveux. Mais avec les shampoings Chlorane, généralement avec un seul shampoing ça suffit. Donc je masse bien mes cheveux tranquillement, je rince et ensuite je mets un baume après shampoing à la quinine et aux vitamines B qui est fortifiant et démêlant pour les chutes de cheveux, les cheveux fatigués, en complément des traitements anti-chute. Voilà, toujours chez Chlorane. Donc il se présente comme ça, c'est un tube rose. Voilà, celui-là en plus c'est vachement bien parce qu'il sent très bon. Il a une odeur un peu masculine mais il est plutôt agréable, donc ça je l'utilise sur les longueurs. Voilà. Et ensuite, en traitement vraiment avisé anti-chute au niveau local, toujours chez Chlorane, j'ai acheté, alors attendez, je vous montre la boîte, j'ai acheté la cure de force anti-chute au complexe actif, quinine et caféine. Donc c'est pour stress, fatigue, post-accouchement, chute réactionnelle, cheveux fatigués. Donc efficacité prouvée dès 6 semaines, innovation anti-chute brevetée, association exclusive de quinine et caféine. Donc la boîte ressemble à ça. Voilà. Donc c'est hop, la boîte. Voilà. Et le petit flacon, en fait, ressemble à ça. Donc c'est un flacon, un pchit comme ça. Donc on en met une dizaine de pulvérisations. Alors soit sur cheveux humides, soit sur cheveux secs. Là je l'ai fait tout à l'heure, c'est pour ça que l'aspect de mes cheveux est pas... ça fait un peu cracra là sur les... Je les ai lavés dimanche mes cheveux, donc j'ai pas retouché depuis. Et donc raie par raie là sur le cuir chevelu, on met une pression, donc 10 pressions au niveau du cuir chevelu, vous massez comme ça et vous mettez 5 pressions sur vos longueurs et vous massez comme ça. Et ça c'est à faire 2 à 3 fois par semaine. Donc moi je le fais 3 fois par semaine hein, pour être sûr. Donc même sur cheveux secs, ça va, ça vous ruine pas trop les cheveux. Bon là en plus il fait chaud donc ils ont tendance à graisser un tout petit peu, mais là sur les pointes vous voyez ils sont pas super gras quand même, hein, ça fait pas... Voilà, c'est une horreur, j'ai l'impression de me déplumer, c'est affreux. Donc voilà ce que je fais au niveau local, au niveau traitement local, et puis je prends donc des compléments alimentaires pour aider à fortifier mon cheveu et à aider la repousse à pousser un petit peu plus vite. Donc je me suis mis sous le fameux Forcapil de chez Arco Pharma. Donc c'est un complément alimentaire pour les cheveux et pour les ongles, donc c'est bien parce que ça va aider aussi mes ongles à pas être trop nitratés. Donc là c'est une cure de 3 mois à raison de 2 gélules par jour le matin au petit déjeuner. Voilà, Forcapil, j'avais déjà testé en cure de 3 mois il y a quelques temps de ça et franchement c'est très bien. Donc c'est bourré de vitamines. Donc les vitamines les plus importantes pour les cheveux c'est les vitamines B. Donc là il y a de la B6, de la B8, de la B9 et puis il y a la L-cystine, la méthionine, la biotine, le zinc et un complexe vitaminé, il y a de la vitamine D aussi. Donc voilà, toutes ces vitamines et ces oligo-éléments vont aider à fortifier votre cheveu. En complément de ça, je prends de la levure de bière. Pareil, dedans il y a des vitamines B qui sont très bonnes pour le cheveu. Donc la levure de bière, j'en prends 6 gélules par jour. Donc ça, je vais le faire pendant 1 mois. Puis après, je vais stopper un peu et je reprendrai. Donc il ne faut pas le prendre non plus en continu. Hein. Je fais des courtes périodes en fait de cure comme ça de vitamines. Je me supplémente en vitamines, mais je ne le fais pas au long cours. Je fais des cures, je m'arrête et je reprends. C'est pas très bon non plus de se bourrer de compléments vitaminés à longueur d'année. Donc voilà, levure de bière, 6 par jour pendant 1 mois. Et j'ai pris aussi un complément alimentaire à base de shiitake. Le shiitake, c'est un champignon japonais qui lui aussi est riche en vitamine B. Alors dedans, il y a aussi du magnésium, il y a du sodium, il y a du potassium, du phosphore, il y a du fer, il y a des acides aminés. Enfin, c'est un complexe alimentaire assez complet, donc qui va aider à l'éclat de la peau, à fortifier vos ongles, à fortifier vos cheveux.
c'est quelque chose voilà, de complet et je pense qu'il ne peut pas faire de mal. Donc voilà pour ce qui est de mon traitement entre guillemets par rapport à mes cheveux. Et je voulais en profiter aussi dans cette vidéo pour vous montrer les autres compléments alimentaires que je prends en ce moment. Donc comme je mange pas très bien et que je pense être un petit peu carencée en pas mal de choses, je me fais une petite cure de compléments vitaminés. Donc je prends de la vitamine C, 1 gramme tous les matins. Donc, la vitamine C effervescente, parce que je consomme pas assez de légumes, pas assez de fruits qui contiennent la vitamine C naturelle. Donc, et en plus je suis fumeuse, donc les fumeurs ont une carence vitaminée C tout le temps. Donc c'est très bien de se supplémenter en vitamine C là au long cours. On peut en prendre 1 fois par jour, il n'y a pas de souci. Parce que les fumeurs puisent dans leur stock de vitamine C. Ça c'est pas bien. Donc ne fumez pas. Ensuite, pour la peau, je prends un complément d'huile de bourrache et d'huile de nacre. Voilà. Donc c'est des petites gélules, des petites capsules comme ça transparentes avec l'huile à l'intérieur. Voilà. Ça j'en prends juste 2 par jour, une le matin, une le soir. On pourrait en prendre 3 à 4 par jour, mais moi je me limite à 2 parce que je trouve que ça suffit largement. Donc il y a de la vitamine E dedans, de l'huile de bourrache et de l'huile de nacre, donc c'est pour les peaux de mémère, c'est pour éviter de rider trop vite. Et ça nourrit la peau de l'intérieur en fait, ça aide à hydrater et à rendre la peau un peu plus élastique et plus souple, plus belle. Ensuite, je prends de la carotte en gélule, donc qui est bourrée forcément de bêta-carotène. Donc je ne ressemble pas à une carotte géante pour l'instant, je ne suis pas trop orange, mais ça aide à produire de la mélanine et puis c'est moins cher finalement que tout ce qui est Onobiol et compagnie, et puis je pense que ça fait à peu près le même effet. Sachant que là, par contre, il faut en prendre plus que tout ce qui est Onobiol ou je ne sais plus trop les autres marques. C'est 3 gélules 3 fois par jour, matin, midi et soir. Voilà, donc c'est ce que je fais, mais j'ai pas l'impression d'être orange. Voilà, et puis ça m'évite quand je m'expose au soleil de cramer trop vite parce que ça a exactement les mêmes propriétés, j'y arriverai, que tout ce qui est Onobiol, ou là c'est du lycopène de tomate, mais bon, c'est quand même des... Comment ? Pas des dérivés, mais c'est un petit peu le même principe que le bêta-carotène quand même, toutes ces petites choses. Hein. Il y a une action sur la production de mélanine. J'ai pas dit mélatonine tout à l'heure. C'est pas mélatonine, hein, c'est mélanine. Mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, mais qui n'a rien à voir. Mélanine, voilà. Ensuite, je prends aussi des oméga 3. Donc là, c'est RJ3, mais vous en trouvez dans tout un tas de marques. Donc ça, j'en prends 2 par jour aussi. Donc c'est 2 à 4 capsules par jour au cours des repas. Et donc dedans, qu'est-ce qu'il y a? De la vitamine E, forcément. Et c'est ça le plus important. Et des oméga 3. Donc il faut faire attention au taux d'oméga 3 qu'on peut trouver dans les capsules. C'est ça qui est important. Plus les taux de EPA et de DHA sont élevés, mieux c'est, a priori. En tout cas, c'est ce que j'en ai entendu dire. Donc arrêtez-moi si je dis des bêtises. Hein, mettez ça en commentaire. Et donc ça aide à... En fait... Ça aide à protéger contre les maladies cardiovasculaires, hein, les oméga 3 c'est bon pour ça. Et puis c'est aussi un bon complément dans les cas de stress, d'angoisse et de choses comme ça, parce que ça va baigner un petit peu les neurones que vous avez dans le cerveau, parce que les neurones, pour que la transmission entre les neurones se fasse bien, ils ont besoin de vivre dans le gras. Voilà, et ça c'est du bon gras qui fait que les neurones se sentent bien dans votre cerveau, ils sont... bercés dans leur gras, dans leur bon gras, et les connexions entre neurones se font mieux. Voilà. Donc les oméga 3, très bons pour les risques cardiovasculaires et pour vos neurones. Voilà. Et puis là, je me fais une petite cure de sélénium. Donc voilà, qui ressemble à ça.
Donc le sélénium, c'est un complément alimentaire qui est un antioxydant important. Donc ça prévient du vieillissement des cellules. Donc j'ai lu un petit peu sur internet que ça pouvait protéger de l'apparition des cancers, de tous ces trucs-là. Mais moi c'est surtout pour éviter le vieillissement cutané trop rapide que je prends du sélénium. Donc tout ça, tout ce qui est bêta-carotène, sélénium, je fais des cures ponctuelles. Après tout ce qui est huile de nagre et oméga 3, ça je le prends au long cours. Voilà, parce que ce ne sont pas des grosses doses et que c'est des choses qu'on peut trouver dans l'alimentation, mais comme moi j'ai pas une alimentation très équilibrée, c'est plutôt bien de se supplémenter en oméga 3 et en huile comme ça, bourrache et onagre quand on arrive à la trentaine, quarantaine, ça fait du bien à votre peau et ça vous évite de devenir une vieille peau avant l'âge. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, ce petit cours de mes compléments alimentaires et puis de mes problèmes capillaires. Je vous donnerai des nouvelles de mes cheveux au fil du temps. Si vous me voyez chauve, c'est que ça n'aura pas marché. Non, je rigole, mais c'est c'est un peu speedant quand même, hein, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de très gros bisous. Allez, ciao!